Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler responsabilité et notamment à quel point est-ce que tu es responsable de ta vie. Alors, à ton avis, sur un pourcentage, on va dire de 0 à 100, à combien tu penses être responsable de ta vie? J'aimerais vraiment que tu me mettes les réponses en commentaire et qu'on puisse en discuter, selon si tu es d'accord ou pas avec ma théorie. Donc ma théorie, elle est très simple, je pense que tu t'y attends, c'est qu'on est responsable à 100% de notre vie. Alors, ok, je sais, il y a des choses qui t'arrivent que tu n'as pas choisies, ok, un accident, une catastrophe climatique ou autre chose. Il y a des choses qui vont te tomber dessus et que tu n'as pas choisi. Ça, on est d'accord. Maintenant, pourquoi je dis qu'on est responsable à 100%, c'est que pour moi, donc, il y a ce qui va t'arriver et ce que tu vas en faire. Donc il y a une phrase qui est assez connue, qui dit que la vie, pour moi elle est pleine de sens cette phrase, c'est que la vie c'est 10% de ce qui t'arrive et 90% de ce que tu en fais. Ça veut dire que il y a plein de gens à qui il va arriver certaines choses et on va pas tous le prendre de la même façon. Ok, je te renvoie à la vidéo qu'on a faite hier sur la relation à soi où je t'expliquais que dans un même cas, il peut y avoir deux réactions différentes. Il y a une histoire encore assez connue de deux frères qui ont grandi dans la même famille, donc avec un père alcoolique et une mère qui était totalement absente. Donc ces deux frères grandissent vraiment dans les mêmes conditions de vie, donc tu te rends compte que c'est une enfance qui n'est pas vraiment idéale. Et donc ils grandissent dans cette enfance-là, et une fois qu'ils atteignent à peu près la vingtaine, ils se séparent. Donc chacun va faire sa vie vraiment de son côté. Et donc 20 ans après, ils se retrouvent, et là ils font un bilan en fait de leur vie. Et quand on leur pose la question, donc il y en a un qui a 20 ans après, donc il a la quarantaine, on va dire, et au final, donc il a une activité qui est vraiment épanouissante, il a une famille magnifique dans laquelle il en est très très heureux, son travail, il se régale, enfin, toute sa vie est vraiment, il a vraiment designé sa vie comme il le voulait et il en est très fier. Et de l'autre côté, donc l'autre frère qui, lui, 20 ans après, il est totalement foiré, enfin, il est devenu alcoolique, il n'a pas vraiment de travail, il sait pas vraiment quoi faire de sa vie, il erre un petit peu à droite à gauche, et voilà. Et en fait, quand on leur pose la question aux deux, on leur pose la question, on leur dit qu'est-ce qui a fait, à ton avis, que tu en es arrivé là où tu en es? Les deux ont exactement la même réponse. Les deux disent écoute, j'avais un père alcoolique et une mère qui n'était pas présente, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? C'est super intéressant de voir la différence de force et de point de vue en fait des deux, parce qu'il y en a un qui se dit qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, genre j'avais pas le choix en fait de me sortir de cette condition dans laquelle j'étais, parce que tout simplement peut-être que j'ai vécu quelque chose et j'ai aucune envie, mais c'est genre hors de question que mes enfants vivent cette condition-là. Et d'un autre côté, l'autre personne qui s'est dit mais en fait regarde où j'ai grandi, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Genre j'ai pas le choix en fait, j'étais destiné on va dire à me planter dès le début en fait, tu vois. Et c'est vraiment là que je veux t'amener, c'est que tout est à propos de ce que tu penses et de comment tu vois les choses. Donc, mon conseil aujourd'hui, c'est quoi? C'est concentre-toi en priorité sur les choses où tu as du contrôle. Comme je t'ai dit, il y a des choses qui vont arriver que tu ne peux pas contrôler. On prend un exemple, la météo. Ça fait pas 2 jours qu'il pleut, mais ça fait quelques temps qu'il pleut assez régulièrement. La pluie, tu pourras faire ce que tu veux, tu ne pourras pas l'arrêter. Alors, peut-être que tu as appris la danse de la pluie quelque part. C'est cool si tu sais le faire. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas. Mais quoi qu'il en soit, la météo, tu ne peux pas la contrôler. Donc, chaque fois qu'il pleut, si tu sors et que tu dis j'en ai marre ce temps de merde, alors si tu veux, mais là, en gros, tu as le droit de te plaindre, il n'y a aucun problème. Mais grosso modo, ça ne t'apporte absolument rien. Parce que la météo, tu ne peux pas la changer. Alors, si vraiment ça t'embête qu'il pleuve, tu peux te protéger de la pluie. Avec quoi? Un parapluie. Voilà. Donc, si tu veux pas être mouillé, parce que la pluie, tu ne la contrôles pas, tu prends un parapluie et t'es plus mouillé. Donc ça part de ce qui arrive que tu ne contrôles pas, la pluie, et ce que tu contrôles, c'est le fait de ne pas être mouillé avec un parapluie. Par exemple, c'est une situation où il se passe quelque chose que tu ne contrôles pas, mais tu peux en faire quelque chose d'autre. Un exemple un peu plus extrême, mais il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui, après un accident, qui n'étaient pas forcément sportifs, qui n'étaient pas forcément des athlètes ou quoi que ce soit, mais qui, après un accident où ils ont perdu un membre, par exemple, se sont développés physiquement d'une manière incroyable, en fait. Et encore une fois, ces personnes-là, qui ont, de base, étaient, comment dire, n'avaient pas de problème de mobilité, en gros, ils n'avaient pas de problème de mobilité et ils n'étaient pas forcément plus sportifs que ça. Et le jour où ils ont perdu un membre, par exemple, et ben là
là, ils se sont mis à dépasser totalement leurs limites. Donc, qu'est-ce qui a fait que ces personnes qui étaient dans la meilleure situation pour au final ne rien faire, se sont retrouvées à exploser des standards, déjà des standards établis, tu vois. Eh ben c'est ça, c'est l'état d'esprit. C'est qu'est-ce que je contrôle. C'est mettre le focus sur ce que je contrôle plutôt que ce que je ne contrôle pas. Parce que si tu passes ton temps à te concentrer sur ce que tu ne contrôles pas, eh ben tu seras malheureux. Parce que si tu vois toutes les choses sur lesquelles tu n'as pas, t'as pas la main, en fait, tout simplement, sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, tu vas être malheureux. Donc, mon conseil, c'est quoi? C'est concentre-toi sur les choses sur lesquelles tu as du contrôle. Et surtout, quel que soit ce qui t'arrive, le plus important, c'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu en fais. Donc, voilà pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Bonne soirée. Ciao.